Alors dans cet exercice, nous lui donnons une application phi qui va de R3 dans R3 et qui à chaque triplet x, y, z associe le triplet 2x plus y, 3x plus y, moins z et x plus y plus z. Donc je vais commencer par montrer que cette application est linéaire et ensuite dorénavant, ce sera très rare que je note le R dans R linéaire. Une application sera toujours R linéaire lorsqu'on dit d'elle qu'elle est linéaire. Donc je vous rappelle comment ici on pourrait appliquer la méthode que je vous ai introduite dans une vidéo précédente. Il s'agirait donc de voir d'abord si phi envoie 0 sur 0, voir s'il y a des problèmes. Mais ici, c'est pas nécessaire parce que le but, c'est de montrer qu'elle est linéaire. Donc c'est un peu de la triche, mais vous savez en avance que c'est une application qui est linéaire. Vous avez juste à vérifier que phi de lambda u plus v, c'est la même chose que lambda phi de u plus phi de v pour tout. Alors, lambda dans R et uv dans R3. Donc on le fait. On applique phi à lambda, disons de x, y, z, plus rst. Donc on va déjà commencer à additionner, à simplifier ce qu'il y a dans cette grosse parenthèse. Donc c'est la même chose que phi de lambda x plus r, lambda y plus s, lambda z plus t. Maintenant on va vraiment appliquer, regardez comment il définit phi. Où est-ce qu'elle envoie ce vecteur? Alors on commence par faire 2x plus y, donc 2 fois lambda x plus r plus y, donc plus lambda y plus s, virgule. Ensuite, elle envoie comme deuxième coordonnée, elle multiplie x par 3, lui ajoute y, lui enlève z, et finalement, elle additionne les 3. Ça a l'air d'être une longue expression, mais elle est très simple en fait. Ce que je vais faire ici, c'est d'abord, dans chacune des coordonnées, je vais mettre les lambda en évidence. Donc ici, j'ai lambda fois quoi? 2x plus y. Et ensuite, je lui ajoute 2r plus s, c'est ce qui reste. Ici, pareil, je vais mettre les lambda en évidence, ce qui nous fait un lambda fois 3x plus y moins z. Et ensuite, il y a ce 3r plus s moins t. Et finalement, lambda fois x plus y plus z. Et j'ajoute rst. Ici, je pourrais très bien séparer toutes les choses où il y a des lambda et toutes celles où il n'y en a pas de la façon suivante. Je pourrais voir ce gros vecteur comme la somme des deux suivants. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est exactement phi appliqué à x, y, z, d'après la définition. Et ça, c'est exactement phi appliqué à rst. Donc, on a lambda phi de x, y, z plus phi de rst. Et on a fini. Phi est bel et bien linéaire. Donc on va passer au deuxième point maintenant. On va essayer de calculer le noyau de cette application. Avant de pouvoir calculer une base du noyau, il faudrait déjà calculer le noyau. Quels sont les vecteurs qui sont dans le noyau? Et pour ça, on va vraiment utiliser bêtement la définition. Donc quelle est la définition du noyau? Le noyau de phi, donc ça c'est par définition, c'est égal à tous les vecteurs de R3 qui sont envoyés sur 0. Donc le 0, c'est le 0 de R3 bien sûr. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Tous les vecteurs de R3. Maintenant, on regarde ce que c'est vraiment phi de x, y, z. C'est tel que 2x plus y, 3x plus y moins z, x plus y plus z est égal à 0, 0, 0. Mais là, on a un système, on a 2x plus y égale 0, 3x plus y moins z égale 0, et x plus y plus z égale 0. Donc le noyau de phi, c'est égal à l'ensemble des solutions du système. Alors quel est le système? On va l'appeler S. On a 2x plus y égale 0. On a 3x plus y moins z égale 0. Et
finalement x plus y plus z égale 0. Alors, j'aimerais juste préciser que ce système est un système homogène. Il admet toujours une solution, la solution triviale. Maintenant, il s'agit de voir est-ce qu'il en admet plus, et puis si oui, lesquelles. Donc, comment trouver l'ensemble des solutions d'un tel système? Alors, j'aimerais juste... j'ai dit avant déjà que c'était homogène, je vais juste le rajouter là. Alors, il suffit d'échelonner la matrice augmentée du système. Mais ici, la matrice augmentée, c'est pas vraiment nécessaire d'échelonner la matrice augmentée parce que la dernière colonne sera toujours une colonne de 0. Donc, autant juste échelonner la matrice des coefficients. Ça, c'est parce que c'est un système homogène. Donc j'échelonne la matrice des coefficients. Quelle est cette matrice? Alors la matrice c'est 2, 1, 0, 3, 1, moins 1 et 1, 1, 1. Donc je vais maintenant échelonner cette matrice. Donc par quoi je commence? Je vais commencer en fait par échanger la première et dernière ligne. Pourquoi? Ça c'est totalement personnel. Donc bon, évidemment que la deuxième ligne ne change pas. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est juste parce que c'est plus simple d'enlever ce 3 et ce 2 à l'aide d'un 1, plutôt que d'enlever le 3 à l'aide du 2 et le 1 à l'aide du 2. Donc c'est vraiment juste moi qui pense que c'est plus simple, donc je choisis de faire comme ça, mais vous pouvez faire comme vous préférez. Donc maintenant je vais commencer, alors je vais faire deux étapes en une ici. D'abord la deuxième ligne, je vais la remplacer par la deuxième ligne moins 3 fois la première. Et la troisième ligne, je vais lui additionner moins 2 fois la première. Évidemment la première ligne ne change pas. Que devient la deuxième ligne? Bon il y a un 0 ici, donc moins 3 fois 1 plus 3, 0, moins 3 plus 1, moins 2, et moins 3, moins 1, moins 4. Je continue, moins 2 fois 1 plus 2, 0, moins 2, moins 1, moins 2, moins 2. Mais ça, on voit tout de suite que cette ligne ici, c'est 2 fois la dernière. Donc, on arrive... je pourrais par exemple échanger les deux lignes et ensuite annuler la dernière. Mais quoi qu'il en soit, on arrive facilement à cette matrice-là. Cette matrice a deux pivots. Donc, le système admet une infinité de solutions. C'est joli, mais maintenant, j'aimerais pas seulement savoir ça, j'aimerais aussi savoir quelle est la nature de l'ensemble des solutions, de l'espace des solutions. Je vous rappelle que pour un système homogène, l'espace des solutions, c'est en fait un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ, dans notre cas R3. J'aimerais bien savoir de quel espace il s'agit, parce que on est quand même dans R3. Dans R3, on est en intuition de ce qui se passe. On devrait avoir un plan ou une droite ou quelque chose du type. Donc ici, de quoi s'agit-il? Bon, je vais résoudre le système. Et puis comment on résout à partir de là? On sait que x1 et x2, ou plutôt x et y, pour être cohérent avec ma notation, sont des variables liées ou principales. Vous verrez, moi j'appelle souvent les variables principales des variables liées, mais c'est vraiment deux termes équivalents. Donc chaque fois que je parlerai de variables liées, vous pouvez juste penser à variable principale. Ça m'arrivera de dire liée ou principale. Z est libre. Donc on va poser Z égale à gamma. Donc gamma ce sera un paramètre. Et on va essayer d'exprimer les variables liées ou principales en fonction de gamma. Donc on commence ici. Donc ici, que nous dit cette ligne? Elle nous dit que moins 2z égale 0. Mais bon, z on a dit que c'était gamma. Donc on a que moins y égale, et je passe le 2z de l'autre côté, à 2 gamma. C'est-à-dire y égale moins 2 gamma. On continue. La ligne du dessus, on a x plus y plus z égale 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x et y c'est moins 2 gamma, plus z c'est gamma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à gamma.
Donc le noyau, je peux mettre des parenthèses ou non, des fois je les oublie, des fois je les mets pas, c'est assez égal. Donc le noyau, bon bah c'est facile, c'est tout les vecteurs de la forme gamma, moins 2 gamma, gamma, tel que gamma appartient à R. Mais ça, on peut aussi l'écrire de la façon suivante. On peut sortir le gamma, ça nous fait 1, moins 2, 1. Et ça, par définition, c'est le vecte de 1, moins 2, 1. Donc, quelle est une base de cet espace vectoriel? Ici, c'est pas très dur parce qu'il est de dimension 1. Donc, une base, c'est donné par ce vecteur, 1, moins 2, 1. Et quelle est la nature? Donc, on va d'abord juste dire ce que j'ai dit. Base de Kerphi, ben c'est juste 1, moins 2, 1. Et maintenant, quel est Kerphi? Bon ben, Kerphi, c'est en fait une droite de vecteur directeur 1, moins 2, 1. Bien sûr, passant par l'origine.